Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de ma première semaine du mois d'août. Donc comme vous le savez, je pars en vacances la semaine prochaine ou celle d'après, donc si vous avez une vidéo, elle sera sûrement en retard. Et donc je dissocie, je ne sais pas encore si je dissocie ou pas mon budget d'alimentation de mon budget vacances. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, la semaine dernière, nous avions vu ensemble que j'avais mis 200 € en enveloppe alimentation sur les 400 prévus. Que jeux et tout ça, ça avait plus ou moins été prévu, mais pas encore mis en place. Et que week-end de vacances, je l'ai mis en fond sur carte bleue, enfin sur mon compte en banque. Et j'ai aussi pris la décision qu'à l'avenir, donc tout ce qui est enveloppe Noël, anniversaire, santé, animaux et fonds d'urgence iront aussi sur mon compte en banque, enfin sur un de mes comptes en banque, sur un livret tout simplement. Qui sera dédié uniquement à ça. Et il restera que ces deux enveloppes-là en physique. Voilà, donc j'ai commencé à écrire un petit peu ce que j'ai dépensé ou non au cours de la semaine. Et donc pour le moment, vous voyez pas, mais vous n'allez pas voir dans l'alimentation parce que je les ai pas remis, mais j'ai 54 € restants pour l'alimentation. Mais j'ai tout noté, je vais vous montrer ça juste après. Et là, je vais tout sortir. Donc là, c'est toute la monnaie que je sauvegarde. Et c'est pareil, je n'ai pas repris ma boîte aujourd'hui. Je remettrai ça dans l'enveloppe alimentation. C'est juste pour que vous ayez une petite idée de si jamais on a un problème, on a un pépin. Voilà. Donc, pour ce mois-ci, j'ai 4 billets de 5 que je mets en sauvegarde. Et ce billet de 5 là, c'est celui qui va aller dans le défi des 5 € qui est de la part de mon chéri. Moi, mes billets de 5 iront à la fin du mois dans mon défi de 5 €. Voilà. Pour la simple et bonne raison que si jamais j'ai besoin de piocher dedans, au moins ils sont là. Je les ai juste sauvegardés pour pas les dépenser de trop. Voilà, donc j'attends ma paye qui arrivera le 11 pour ça. En santé, rien n'a bougé puisque de toute façon je n'ai rien fait. En animaux, ça n'a pas encore bougé, mais ça va bouger. J'ai pas refait mes trackers, j'ai rien refait. En jeu, il me reste 14 € pardon. Et puis le reste, donc ça fera 680, mais ce sera mis sur mon compte comme je vous le disais pour les week-ends des vacances. Donc là c'est pour des vacances en l'occurrence. Maison, ça n'a pas bougé. Extra, ça n'a pas bougé. Et fonds d'urgence, ça va aller sur mon compte. Donc, en gros, il y a beaucoup d'enveloppes qui vont, entre guillemets, disparaître. Mais qui vont laisser place à d'autres choses. À d'autres trackers, du coup. Ou uniquement des trackers, d'ailleurs. Voilà. Là-dedans, hop. Anniversaire, bah, du coup, ça va aller sur mon compte dédié. Sur celui que j'ai décidé de mettre. Noël, ça va aller dessus. Mensuel, il n'y a jamais rien eu dedans et puis du coup, il n'y aura rien du tout. Défi de 5 €, du coup, j'ai mis retrait 230 €. Donc, je peux le recommencer à 0. J'ai juste pas refait le tracker. J'ai effacé celui-ci par contre. Donc, voilà, je me le noterai plus tard. Enfin, je vais me le noter juste après. Mais en gros, le défi de 5 €, il y en aura un là. Un billet de 5, donc je vais le laisser à côté. Et la cagnotte de jeu, il y a 10 € dedans. Hop. Voilà. Il y a 10 € dedans. C'est pas excessif. Mais c'est que le début. On espère gagner un peu plus. Et voilà. Donc vous l'avez compris sûrement, il y aura encore une nouvelle organisation qui va se faire au courant du mois. Voilà. Donc pour le moment, là j'ai mon tracker pour l'alimentation. Donc on voit que j'y ai mis
le budget de 400 €. Reste à mettre dans l'enveloppe 200 €. J'ai déposé 200 €. J'ai dépensé 4,85 € à la boulangerie. 53,23 €, 53,23 € à Lidl. 20,20 € à la ferme. 36,35 € à Hyper U. J'ai retiré les 3 premiers billets de 5 € que je mets en sauvegarde. J'ai ajouté de la monnaie du mois de juillet, donc de la mitraille, entre autres. Il me restait un petit peu de mitraille du mois de juillet, donc j'ai rajouté au total 4,22 €. J'ai retiré de la mitraille, donc la monnaie de juillet, il y avait des pièces de 1, de 2, de 50 centimes et de etc. J'ai décidé d'arrêter de garder les pièces de 50 centimes et de les mettre dans la mitraille avec le reste et de ne garder que les pièces de 1 et de 2 € à l'avenir. Donc il y a eu un retrait d'1,39 € de mitraille. J'ai ajouté 1,84 € en monnaie, puis j'ai retiré 84 centimes puisque les 1 € étaient une pièce de 1. Ensuite, au marché, j'ai dépensé 12 €. Il me restait 62 €. Ensuite, j'ai retiré 3 € en mitraille, donc qui sont par là, là. Il me restait 59 €. J'ai sauvegardé un billet de 5 €, donc le 4e. Il me reste 54 €. J'ai ajouté 5 € en mitraille, en pièces de 50 centimes. Donc il me reste toujours 54 €. Au total, en mitraille, normalement, j'ai 10,23 €. Et en billet de 5, j'ai 4 x 5. Donc 4 billets de 5. Ce qui me fait 20 € plus 1 de 5 pour le défi de la part de monsieur. Voilà, en gros. Donc ça donne un petit truc comme ça. Et là, j'ai mis semaine 1 du coup. J'ai fait une accolade et j'ai mis semaine 1. Voilà. Donc on va recompter tout ça. Donc 1 €. Hop, 2 €. 3 €. 4 €, 5 €, 6 €, 7 €, 8 €. Si vous entendez des crunch, c'est mon chat qui est en train de manger dans sa gamelle juste à côté de moi. Hop, 1 € de plus. 4, 6. 7, 8, 9, 10, 1 €. Donc je suis censée, je vous disais, avoir 10,23 €. 10, 20, 22, 4, 6, 8, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 23. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 € et 23 centimes comme prévu, plus le billet de 5 que je garde du coup, que je mets de côté et que je n'utiliserai pas. Voilà, comme ça, ça m'en fait au moins un demi de côté. C'est déjà pas mal. Donc, qu'est-ce qui va changer grosso modo ce mois-ci? Eh bien, c'est simple. Comme je vous le disais juste avant, déjà, cette monnaie-là va retourner dans mon classeur. Donc, cette monnaie-ci, elle retourne ici. Il y a 10,23 €. Je change de boîte. J'ai commandé une tirelire, mais je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrive. Donc, pour le moment, ça reste là. Puis, je changerai de boîte plus tard. Voilà, hors vidéo. Comme ça, je repartirai sur 0 en mitraille. J'ai préparé un petit tracker. Donc pour les vacances, donc j'ai mis que ça fait 680 € que j'aurai en CB. J'ai oublié de mettre que ce serait en CB. Voilà. J'ai mis à jour vite fait donc Noël 2022, sachant qu'en août j'ajoute 30 €, du coup ça me fera 80 €. Les anniversaires en août j'ajoute 30 €, donc ça me fera 50 €. En santé, du coup il y aura 20 € pour le mois d'août. En animaux il y aura 20 € pour le mois d'août. Et en fonds d'urgence il y aura 90 € au total. Voilà. Hop. Donc après,
j'ai décidé sur quel compte aller quoi, pour me repérer et pour savoir où est-ce que je dois verser l'argent. Où est-ce que je dois verser l'argent, mais ça je le garde pour moi bien évidemment. Voilà. Donc il y en aura un qui aura alimentation plus santé plus fonds d'urgence, puisque ce sont des épargnes qui sont amenées qui peuvent être amenées à bouger. Et correction, je garde animaux, je la garde en physique aussi, l'enveloppe. Donc ça fera alimentation, jeux et animaux que je garde en physique et non pas en virtuel. Ensuite, il y a épargne que je ne touche pas, donc ça c'est mon LEP, comme vous le savez déjà. Ensuite, j'ai un autre compte qui va garder les vacances, les Noëls et les anniversaires. Mon premier compte courant qui est donc pour mes dépenses automatiques et la réception de mes revenus. Et mon compte courant secondaire, lui, aura les épargnes sur lesquelles je dois rogner. Enfin, rogner non, mais par exemple, pour mes vacances, j'aurai mon deuxième compte courant qui sera mis à contribution pour avoir l'argent en fait dessus, en physique, pour que je puisse m'en servir tout simplement. Enfin, en physique non, mais en... Vous avez compris le concept. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe pour cette fois-ci. Je vais regarder si j'ai pas mis le défi des 5 € quelque part. Bonjour le chat. Alors. Oui, bonjour. Tu veux faire bonjour à YouTube, mon gars? La petite mère. Tu peux laisser tout ça tranquille? Merci. T'es mignonne. Donc, je vais juste me faire un petit tracker vite fait des billets de 5. Même si normalement, j'utilise le tracker normal. Donc, défi. Hop, défi. 5 €. Alors, août. Semaine 1. Un billet. Soit 5 €. Économiser. Voilà. Donc comme ça, celui-ci, je peux le mettre directement dans mon enveloppe. D'ailleurs, cette enveloppe-là restera bien présente, si on peut dire comme ça. Voilà, bref. Si vous vous êtes perdu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je le sais où j'en suis. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Je vous ferai peut-être une vidéo explicative. Je voulais juste vous dire un petit mot aussi. On est plus de 190, il me semble. Enfin, du moins ce matin, on était 191 ou 192. Donc je voudrais juste vous remercier d'être abonné à ma chaîne. J'espère que mon contenu vous plaît. Je sais que les vidéos de budget vous plaisent plus ou moins. Mais au moins, le fait que vous soyez abonné me fait comprendre que oui. Et j'en suis ravie. Voilà. Maintenant, mon but n'était pas forcément d'avoir une communauté, même si ça ne me déplaît pas du tout. Au contraire. Je suis très contente que vous me suiviez. Moi, ça m'encourage à continuer à gérer mon budget. Pour le mois d'août, c'est vrai que j'ai une organisation très différente des mois précédents, mais en même temps, j'apprends encore. Je viens juste de commencer, j'ai commencé au mois de mai. Et en mi-mai, d'ailleurs, en milieu de mois. Donc, ça a été un peu catastrophe, mais ça va, j'arrive à m'en sortir quand même. Dites-moi si vous aimeriez voir des choses, que j'essaie des défis ou quelque chose comme ça. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à liker, partager, et au pire des cas, même si vous le faites pas, c'est pas grave, vous faites bien comme vous voulez. Moi, je suis pas là pour avoir 40 000 personnes qui me suivent. Enfin, je dis ça comme ça, mais si ça venait à arriver, je serais sans doute contente. Maintenant, voilà, je suis là surtout pour me motiver moi, et parce que aussi j'adore faire des vidéos.
La dernière vidéo de cuisine est sortie récemment. Je ne sais pas quand est-ce que sortira la suivante. Donc, eh bien, écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Donc, normalement, cette vidéo n'aura pas de retard puisque j'ai enfin pu la filmer. Enfin, j'ai enfin pu la filmer. J'ai pu la filmer en avance comme je fais d'habitude. Donc, c'est-à-dire que en général, je filme le lundi et je la publie le mardi à 16h30. Pourquoi je la fais le mardi à 16h30, enfin pourquoi je la sors à 16h30 le mardi, bah, c'est tout simplement parce que au moins je sais que j'ai le temps en fait de la faire. Et je suis ravie de voir que ça peut éventuellement vous plaire et que ça vous plaît d'ailleurs de manière générale. Donc c'était juste un petit message pour vous dire merci. Et je vous souhaite une super journée, une super soirée, une super matinée, une bonne nuit. Ça dépend quand est-ce que vous me regardez. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.